Imagine Jésus s'approchant calme, avec un regard plein de tendresse et s'asseyant à tes côtés. Il ne dit rien immédiatement. Il te regarde simplement comme quelqu'un qui sait déjà tout, comme quelqu'un qui comprend sans que tu aies besoin d'expliquer et tu sens que tu peux baisser la garde. Ici avec lui, tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien. Dis simplement « Seigneur Jésus, serre-moi fort dans tes bras ». Ah, il te dit « N'aie pas peur ». Tu es une fille bien-aimée. Son amour par l'Esprit Saint inonde ton cœur en ce moment. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est le plus important dans ta vie, qu'il est le premier dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime ». Si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur, si possible, écris ceci. « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Cette nuit n'est pas juste une de plus. C'est une opportunité de se reposer pour de vrai. Pas seulement de coucher son corps, mais de libérer son âme de tout ce qui l'alourdit. Parce qu'il y a des jours où l'on porte tellement de choses à l'intérieur qu'on ne sait même plus quoi dire. Il y a des moments où les pensées ne s'arrêtent pas, et même fatigué, même en voulant dormir, le cœur insiste pour rester éveillé. Mais Jésus est ici, et sa présence, elle change tout. Il y a une promesse dans le psaume 34, verset 18, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » As-tu déjà pensé à cela? Il est proche. Pas quelque part loin à attendre que tu t'améliores, mais proche. Proche quand tu sens que tu as échoué. Proche quand l'anxiété te vole la paix. Proche quand tout est en désordre en toi, et il ne vient pas avec des reproches, il vient avec des soins. Combien de fois t'es-tu senti comme Élie, lui qui a vu le feu descendre du ciel, qui a affronté seul les prophètes béliers de Baal après la victoire? Il s'est enfui, effrayé, fatigué, souhaitant disparaître. La pression était telle qu'il s'est couché sous un arbre et a demandé à mourir. Et qu'a fait Dieu? Il ne l'a pas critiqué. Dieu a envoyé un ange. Il l'a touché avec amour, lui a donné de la nourriture et lui a dit « Lève-toi, il te reste encore un chemin à parcourir. » Quel Dieu est cela qui répond à notre faiblesse avec tendresse? Qui nous touche quand le monde entier nous juge? C'est ce Dieu qui est ici avec toi maintenant. Peut-être que toi aussi tu es dans ton désert. Peut-être que tu penses ne plus avoir de force, que tu ne peux plus te battre. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Il y a un chemin et il y a un but. Même si maintenant tu ne vois que des incertitudes, même si l'anxiété essaie de crier plus fort que la foi. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens chapitre 4 versets 6, 7 à 8. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse est pour toi. C'est la certitude que lorsque tu te livres à Dieu, il te revêt d'une paix que le monde ne peut t'offrir. Une paix qui garde ton cœur, qui protège tes pensées. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire exactement cela. Te livrer sans peur, sans honte, parce que Dieu n'attend pas la perfection. Il attend la sincérité. Il n'est pas impressionné par de belles paroles, mais il est ému par un cœur honnête. Si ça fait mal, dis-le.
Si tu es fatigué, parle-lui, il t'écoute. Et plus encore, il est prêt à agir. Parfois, nous attendons que Dieu parle à voix haute, qu'il envoie des signes visibles, mais il est spécialiste des murmures dans le silence, comme il l'a fait avec le mont Heb. Après le vent fort, après le tremblement de terre, après le feu, est venu un murmure doux. Et c'est dans ce murmure qu'Élie a reconnu la présence de Dieu cette nuit. Peut-être qu'il veut te parler ainsi doucement juste pour toi, juste dans ton intime. Il se peut que l'anxiété soit encore là. Il se peut que les pensées tentent encore de troubler ton repos, mais tu n'as pas besoin de les affronter seul. Jésus est ici et là où il est, la peur perd sa force. La douleur trouve du réconfort et la nuit devient plus légère. Même si tu n'as pas toutes les réponses, tu as la présence et sa présence est tout. Il connaît chaque détail de ta vie. Il a vu tes larmes quand personne d'autre ne les voyait. Il a entendu tes pensées les plus cachées. Il a compris les mots que tu n'as pas pu dire et pourtant, il est resté. Il t'aime comme personne ne t'aimera jamais. C'est pourquoi ce soir, au lieu d'essayer de tout contrôler, choisis de lâcher prise. Lâche le poids, lâche la peur, lâche les plans et fais confiance. Fais confiance que le même Dieu qui t'a amené jusqu'ici continuera à te guider. Fais confiance qu'il prend soin de ce que tu ne peux pas encore voir. Fais confiance qu'il fera tout concourir à ton bien, même si cela semble impossible maintenant. La paix ne vient pas quand tout est résolu. La paix vient quand tu sais qui est aux commandes, et Dieu le. Il n'a pas perdu le contrôle de ton histoire. Il n'est pas silencieux parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il travaille d'une manière que tu ne comprends pas encore. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Maintenant, je veux faire une prière pour que Dieu te bénisse. Seigneur mon Dieu et mon Père, cette nuit, je me tiens devant ta présence pour intercéder pour cette fille bien-aimée qui se repose maintenant devant toi. Tu connais chaque pensée, chaque sentiment, chaque larme qui est tombée en silence. Tu connais les combats qu'elle n'a racontés à personne et la fatigue qui l'empêche souvent même de prier. Père, je te demande qu'en ce moment, ton Saint-Esprit l'enveloppe comme un manteau de paix. Que ton amour qui est pitié plus haut que les cieux et plus profond que l'abîme envahisse chaque recoin de son cœur. Là où il y a de l'anxiété, que ta paix s'installe. Là où il y a de la peur, que ton courage entre. Là où il y a des doutes, que fleurisse la certitude que tu es aux commandes. Seigneur, je te supplie pour sa santé. Visite son corps maintenant de la tête aux pieds. S'il y a des douleurs, qu'elles disparaissent. S'il y a de la fatigue, qu'elle se renouvelle. S'il y a une maladie cachée, qu'elle soit touchée par ton pouvoir restaurateur. Que le sommeil de cette nuit soit profond réparateur et qu'elle se réveille avec une force renouvelée comme un aigle qui monte dans les hauteurs après la tempête. Prends soin, mon Dieu, de la vie financière de cette fille qui t'aime. Tu connais les factures qu'elle doit payer, les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Ouvre des portes, Seigneur. Crée des chemins là où il n'y en a aucun. Fais des miracles dans les domaines où elle ne sait plus quoi faire. Surprends-la avec une provision surnaturelle. Apprends-lui à faire confiance même avant que la réponse n'arrive. Père bien-aimé entre aussi dans sa famille. Là où il y a de la rancune, qu'il y ait du pardon. Là où il y a du silence, que naissent des paroles d'amour.
là où il y a de la séparation, que vienne la réconciliation. Que sa maison soit un lieu de paix, un refuge. Que son foyer soit rempli de ta présence et que les cœurs à l'intérieur soient unis par ton esprit. Saint-Esprit souffle sur les rêves déjà endormis. Ravive l'espoir. Montre-lui que ton timing est parfait et que pendant qu'elle attend, tu travailles. Qu'elle sache que chaque attente en toi a du sens et qu'aucune larme n'a été vaine. Que sa foi se renforce encore dans le silence de l'aube. Qu'elle sache au plus profond d'elle-même qu'elle est aimée, choisie et soutenue par toi. Seigneur, merci de ce que ton amour ne l'abandonne jamais. Merci de ce que même lorsque son cœur est faible, tu sois fort pour elle. Même lorsqu'elle pense à abandonner, tu es là lui tenant la main. Je te demande, couvre-la de ton sang, protège ses chemins. Libère-la de tout mal visible et invisible et qu'elle dorme en paix ce soir. Que son esprit soit apaisé, que son cœur ralentisse et qu'elle ressente ton attention dans ses rêves. Qu'elle se réveille avec le sourire, non pas à cause des circonstances, mais grâce à ta présence éternelle. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Avez-vous remarqué à quel point vous êtes plus calme? Votre cœur est plus serein, comme si vous aviez trouvé refuge après une longue journée. C'est ainsi que nous nous approchons de Dieu avec sincérité. Il n'a pas besoin que nous comprenions tout ou que nous résolvions tout. Il veut simplement que nous nous laissions prendre soin de nous. Souvent, ce dont nous avons le plus besoin n'est pas d'une réponse immédiate, mais d'un lieu sûr où reposer notre âme. Et ce lieu, c'est la présence de Dieu. Ce n'est ni quelque chose de lointain, ni de difficile à atteindre. Il est là maintenant présent à cet instant, et le simple fait que vous écoutiez ce message avec un cœur ouvert est déjà un signe que le Seigneur vous conduit vers un temps de repos et de guérison. Quand l'anxiété frappe fort, elle déferle comme une vague. Elle le commence doucement. Mais si nous ne cédons pas immédiatement, elle grandit, prend de la place et nous étouffe. Mais la parole de Dieu nous enseigne le secret. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. C'est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Ce n'est pas une suggestion, c'est une invitation presse. Car porter ce pourquoi, nous ne sommes pas faits nous affaiblit, mais le lui confier nous fortifie. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'anxiété naît souvent du besoin de tout contrôler? De savoir ce qui arrivera demain, de résoudre aujourd'hui ce qui est encore loin, d'essayer de tout prévoir pour éviter la douleur. Mais Dieu ne vous a jamais demandé cela. Il ne veut pas que vous portiez le poids de l'avenir. Il veut simplement que vous ayez confiance. Souvenez-vous de Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est dans Matthieu chapitre 6 verset 34. Il savait comment notre esprit a tendance à se projeter dans l'avenir, comment nous créons des scénarios et souffrons de choses qui ne se sont même pas produites. Et lui, avec toute sa douceur, nous rappelle au présent, car c'est aujourd'hui qu'il agit. Vous vous êtes peut-être réveillé aujourd'hui le cœur lourd avec l'impression de ne pas pouvoir gérer la situation. Vous avez peut-être passé la journée à essayer de cacher le poids que vous portez en vous. Mais maintenant, à cet instant précis, Dieu vous invite à vous libérer de ce fardeau. Il veut vous montrer que le contrôle que vous recherchez tant n'a jamais été le vôtre. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, savoir que vous êtes entre ses mains est la meilleure nouvelle. Et ne croyez pas que Dieu soit en retard.
Il ne l'est jamais. Son timing est parfait. Quand tout semble prendre du temps, il construit quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Et quand il agit, rien ne peut l'arrêter. Il le fait au bon moment de sorte que personne ne peut nier que c'est lui. Alors, respirez, lâchez prise, ayez confiance. Cette nuit pourrait être un nouveau départ, la première d'une longue série où vous dormirez paisiblement. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous avez décidé de croire que Dieu prend soin de tout. Il est déjà entré dans votre cause, aperçu votre douleur et prépare des réponses. Et pendant que vous vous reposez s'il agit, avez-vous déjà remarqué comment le silence de la nuit révèle tout ce que nous essayons de cacher le jour? C'est lorsque tout autour de nous est silencieux que le bruit intérieur commence à s'amplifier. Pensée en suspens souvenir, questions sans réponse. On dirait que le cœur veut tout résoudre d'un coup. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu s'approche avec la plus grande tendresse. Il vient tel un père aimant qui s'assoit au bord du lit, vous couvre de ses soins et vous murmure « Je suis là, ma fille, tu n'as pas à tout porter seule. » Et c'est dans ce lieu d'intimité que naît une foi plus profonde. Non pas une foi qui dépend de résultats rapides, mais une foi fondée sur la certitude de qui est Dieu. Une foi qui reconnaît même quand je ne comprends pas, je fais confiance. Même quand je ne vois pas, je suis même quand je suis fatigué, je me repose, car je sais qu'il est avec moi. Avez-vous déjà pensé à quel point Dieu vous a soutenu, même les jours où vous pensiez vous effondrer? Combien de fois avez-vous pensé que vous n'en pouviez plus, et pourtant, vous êtes là non pas grâce à vos propres forces, mais parce qu'il vous a soutenu? Peut-être ne vous en rendiez vous-même pas compte. Mais ce jour-là, alors que tout semblait aller mal, une étrange paix s'est emparée de votre cœur. C'était lui, c'était son étreinte. Son attention vous enveloppant là où personne d'autre ne le pouvait. Apprendre à compter sur Dieu recèle une beauté tranquille. L'anxiété tentera toujours de nous convaincre que nous sommes seuls, qu'il faut se précipiter, décider, contrôler. Mais Dieu ne nous appelle pas au chaos, il nous appelle au repos. Et se reposer ne signifie pas abandonner. Se reposer, c'est faire confiance. C'est dire avec courage, « Seigneur, je n'ai pas besoin de tout contrôler. » Car toi, si le psalmiste David écrit dans le psaume 13, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu à jamais? » Mais dans le même psaume, il déclare, « Je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Cela montre comment être honnête avec Dieu, lui exposer sa douleur et lui garder confiance. Dieu ne s'attend pas à ce que vous le cherchiez seulement lorsque vous vous sentez bien. Il vous désire pleinement avec tous vos doutes, vos peurs et vos espoirs. Votre anxiété n'effraie pas Dieu. Il ne vous aime pas moins pour autant. Il ne se détourne pas lorsque vous vaillez. Au contraire, c'est au cœur de votre faiblesse qu'il révèle sa force. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce qui vous rend faible devant les hommes vous rapproche de Dieu. Ce qui semble être votre point faible est précisément là où il se manifeste le plus. La peur ne vous rend pas faible. Vous êtes courageux de persévérer même dans la peur. Dieu construit quelque chose de beau dans votre histoire et toute construction exige du temps, de la patience et de la foi. Il y a des processus que vous ne comprenez pas encore, mais qui un jour prend tout leur sens. Il y a des graines que vous avez semées dans la prière qui germent encore en secret,
mais la récolte viendra au bon moment de la bonne manière selon la volonté de Dieu. Alors ce soir, laissez-vous prendre soin de vous. Laissez-vous être fragile entre ses mains. Il ne vous jugera pas, ne vous bousculera pas, ne détournera pas son visage. Il vous aimera tout simplement. Il vous enveloppe de paix. Il apaisera votre esprit. Et tandis que le monde extérieur exige de la hâte, Dieu vous offre le repos. Laissez-le prendre soin de vous, parce qu'il le fait avec patience, avec zèle, avec un amour qui ne se lasse jamais. J'ai entendu un jour l'histoire d'une femme nommée Mariana. Elle vivait dans une petite ville de campagne entourée de montagnes et d'une vie simple. Mariana était connue pour sa joie et sa générosité. Elle aidait toujours les personnes dans le besoin et avait toujours un mot d'encouragement. Mais intérieurement, elle luttait silencieusement contre l'anxiété. Elle les dormait. Rien de mal. Elle passait des nuits passées blanches à essayer de comprendre pourquoi, malgré sa foi, son cœur semblait si agité. Certains jours, elle se réveillait avec une sensation d'oppression dans la poitrine sans savoir d'où cela venait. Parfois, elle pleurait seule cachée pour ne pas inquiéter personne. Mariana priait et lisait la Bible, mais il semblait que la paix qu'elle prêchait tant aux autres ne parvenait pas à atteindre son propre cœur. Jusqu'à ce qu'une nuit dans la chambre silencieuse, elle décide d'arrêter de faire semblant d'être forte. Elle s'agenouilla près du lit et confia à Dieu tout ce qu'elle gardait en elle. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis longtemps. Elle confessa peur, ses frustrations, même les doutes qu'elle n'avait jamais eu le courage d'admettre. Et à cet instant, quelque chose de différent se produisit. Elle ne vit plus de lumière, ni n'entendit de voix, mais elle sentit une présence, une chaleur dans sa poitrine, un calme qui s'installa peu à peu. Elle a dit que ce matin-là, elle n'avait pas entendu de réponse, mais qu'elle avait senti qu'on l'écoutait. Et cela a tout changé. Non pas que l'anxiété ait disparu du jour au lendemain, mais Mariana a appris à ne pas lutter seule. Chaque fois que la peur voulait revenir, elle se souvenait de cette nuit-là. Elle se souvenait que Dieu l'avait trouvée dans ce silence. Et avec le temps, cette femme autrefois pleine de doutes est devenue encore plus forte, plus pleine de foi, plus sensible à la voix de Dieu. Et aujourd'hui, vous vivez peut-être ce que Mariana a vécu. Peut-être êtes-vous aussi habitué à être fort d'extérieurement, alors qu'intérieurement, vous portez le poids de ce que personne ne voit. Mais Dieu vous voit. Il voit les combats silencieux, les pensées qui vous empêchent de dormir, les peurs qui tentent de vous réduire au silence, et il ne s'éloigne pas pour autant. Au contraire, c'est précisément à cet endroit qu'il veut vous trouver. Le psaume 94, verset 19 dit « Quand mes soucis sont nombreux, tes consolations réjouissent mon âme. » Quel verset vrai! Les soucis se multiplient. Oui, mais les consolations de Dieu ont le pouvoir de restaurer, non pas superficiellement, mais au plus profond de l'âme. Et c'est pourquoi vous n'avez plus besoin de fuir. Fuyez vous-même vos pensées, votre douleur. Vous pouvez vous abandonner. Vous pouvez prendre une grande inspiration et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Car ce simple abandon ouvre déjà un immense espace à Dieu pour agir. Parfois, la plus grande démonstration de force est précisément celle-ci, reconnaître sa propre faiblesse. Dieu veut vous apprendre à faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Il veut vous montrer que même dans les nuits silencieuses, il parle encore et que vous n'avez pas besoin de grands signes pour savoir qu'il est proche.
Parfois, c'est un sentiment de paix, un verset qui vous vient à l'esprit, une chanson qui retentit au bon moment, un bon souvenir qui vous réchauffe le cœur. Ces petits détails sont la façon dont Dieu murmure à votre esprit. Je suis avec toi, le non, parce que tu le mérites, mais parce qu'il choisit de t'aimer. Non pas parce que tu réussis toujours, mais parce qu'il ne t'abandonne jamais. Et cela devrait suffire à te calmer ce soir. C'est magnifique de voir comment l'attention de Dieu se révèle dans les détails. Elle ne se manifeste pas seulement dans les grandes réponses, dans les prières exaucées rapidement, mais aussi dans les petites choses qui passent parfois inaperçues. C'est dans ce moment où l'on prend d'une grande inspiration et ressent un soulagement inexplicable. C'est dans ce verset qui surgit de nulle part, juste au moment où l'on en avait le plus besoin. C'est dans cette force inattendue qui nous soutient quand tout en nous veut abandonner. Avez-vous déjà remarqué comment Dieu trouve toujours le moyen de vous rappeler qu'il est proche? Ce peut être une parole que quelqu'un vous adresse sans savoir ce que vous traversez. Ce peut être un souvenir d'enfance, la foi simple qui vous soutenait autrefois. Ce peut être même le silence. Oui, même le silence de Dieu a un but. Car dans le silence, il nous apprend à faire confiance sans voir à marcher, sans comprendre à aimer, sans ressentir. Les moments d'attente ne sont pas toujours faciles. On a parfois l'impression que Dieu est loin, que la réponse ne viendra jamais. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi mûrit. Car attendre, c'est faire confiance au caractère de Dieu et non aux circonstances. C'est se rappeler qu'il est bon, même lorsque la vie ne semble pas l'être, qu'il est fidèle même dans l'incertitude, qu'il a un plan même lorsque tout semble confus. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps, une porte, un changement, une guérison, une réconciliation. Et peut-être vous êtes-vous demandé si cela valait la peine de continuer à attendre. Mais je tiens à vous rappeler que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et ce n'est pas une punition, c'est une sollicitude. Car Dieu n'agit pas au gré du monde. Il agit pour l'éternité. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et s'il se tait, ce n'est pas qu'il vous a oublié, c'est parce qu'il prépare le scénario parfait pour que tout se déroule de la manière la plus belle et la plus sûre possible. En attendant, il vous soutient. En attendant, il vous protège. En attendant, il œuvre en vous. L'œuvre en vous. Car avant de changer ce qui vous entoure, Dieu transforme toujours ce qui est en vous. Et peut-être cette transformation est-elle déjà en cours. Peut-être que la paix que vous ressentez aujourd'hui, même si tout n'est pas résolu, est déjà la preuve que Dieu agit. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de courir après les réponses, mais de rester ferme là où Dieu vous a placé. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de tout comprendre, mais de vous reposer dans la certitude d'être guidé. Car lorsque vous êtes entre les mains de Dieu, même les vents contraires vous poussent en avant. Même ce qui semble être un retard est une délivrance. Même ce qui semble être une douleur fait partie du processus qui vous fortifie. Et ne vous comparez pas, n'exigez pas trop de vous-même. Chaque chemin est unique. Chaque cœur a son propre rythme. Dieu connaît le moment pour chaque chose. Il sait quand s'arrêter, quand diriger, quand se lever, quand se taire. À vous de faire confiance. Que le Saint-Esprit vous visite en ce moment. Ah, le Saint-Esprit, comme sa présence est douce, comme son contact est délicat sur l'âme fatiguée, il ne vient pas précipitamment. Il n'envahit pas.
Il ne force pas. Il s'approche avec tendresse, avec une attention si subtile et si profonde que souvent, nous ne le remarquons que plus tard, lorsque notre cœur est plus léger et nos pensées apaisées. Le Saint-Esprit est comme un fleuve d'eau vive qui coule en nous. Un fleuve qui ne tarit jamais même dans les déserts les plus arides. C'est de lui que vient la force quand tout semble fini. C'est lui qui traduit les prières que nous ne pouvons dire. Lui qui comprend nos cris, nos soupirs, même notre silence. Il est en nous, pas seulement autour de nous, mais en nous. Comme Jésus l'a promis dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Comme dit l'Écriture, ce fleuve ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il coule même quand tout est difficile, car il nie de la source éternelle Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est celui qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Il est celui qui nous console quand personne ne comprend. Il est celui qui murmure l'espoir quand le monde ne crie que le désespoir. Il est le réconfort qui demeure. Il est la paix inexplicable. Il est celui qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il nous guide avec douceur sans précipitation. Il nous enseigne avec amour sans exigence. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même vivant en nous. Et lorsque nous nous abandonnons à sa présence, tout change. Non pas parce que nos problèmes disparaissent, mais parce qu'il nous fortifie de l'intérieur. Il y a des moments où sa présence est comme une étreinte chaleureuse, forte, sécurisante. Et d'autres fois, il est comme un vent léger, presque imperceptible, mais qui renouvelle tout sur son passage. Il est un ami fidèle, conseiller, intercesseur. Il est celui qui nous convainc de l'amour de Dieu, même lorsque le monde essaie de nous convaincre du contraire. Lorsque vous vous sentez trop faible pour continuer, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Il vous aidera. Il vous aidera toujours. Si votre esprit est confus, demandez-lui de vous guider. Il vous parlera et il vous parlera d'une manière que votre cœur comprendra. Lorsque vous ne savez pas quoi prier, dites simplement le nom de Jésus et le Saint-Esprit transformera ce nom en une prière complète. Et surtout, c'est lui qui nous rappelle qui nous sommes. Il nous rappelle que nous sommes filles et non orphelines, que nous avons un Père, un but, une espérance. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas nous égarer. Il nous montre toujours le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Laissez ce doux esprit vous envelopper maintenant. Laissez-le apaiser votre être intérieur. Purifiez ce qui est lourd. Renouvelez ce qui est affaibli. Il est là. Nul besoin de l'appeler à haute voix. Il est déjà là. Dites simplement « Sapri, aide-moi ». Et il agit avec amour, avec patience, avec puissance. Vous savez, il se produit quelque chose de spécial lorsque nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit et nous ouvrons à sa direction. C'est comme si le voile de l'anxiété se déchirait lentement, comme si les murs que nous avions érigés autour de notre cœur commençaient à s'effondrer. Le Saint-Esprit ne se contente pas de réconforter. Il nous révèle. Il nous révèle qui nous sommes vraiment et nous rappelle qui est Dieu. C'est lui qui nous appelle au silence sacré, où la voix de Dieu se fait entendre. Au milieu du brouhaha de nos pensées et de l'agitation de nos journées, le Saint-Esprit nous conduit au lieu secret. Ce lieu où l'âme est apaisée et où le cœur bat à nouveau au rythme de la grâce.
Il nous apprend à respirer plus lentement, à faire confiance plus profondément, à aimer sans réserve. Que deviendrions-nous sans ce esprit qui nous soutiendrait aux premières heures du matin quand tout semble sombre? Qui nous fortifierait quand nous ne croyons plus en propre force? Il est là. Il a toujours été là et il est là maintenant. Non pas sous la forme d'une émotion passagère, mais comme une présence vivante, constante et fidèle. Il est Dieu lui-même en vous. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, le Saint-Esprit devient le vent qui pousse le bateau. Quand vous vous sentez à sec intérieurement, il est le fleuve qui recommence à couler. Et ce n'est pas n'importe quel fleuve. C'est un fleuve d'eau, pure et vive, qui purifie, guérit, redonne vie à ce qui semblait mort. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous pour toujours. » Cela signifie que quoi que vous affrontiez, vous ne serez jamais seul. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas en chemin. Il marche avec vous, demeure en vous et œuvre pour vous. Il connaît chaque recoin de votre être, même les endroits que vous évitez de visiter. Et là, dans les recoins cachés, il vous éclaire non pas pour vous exposer, mais pour vous guérir. Il ne vous accuse pas, il ne vous juge pas, il vous restaure. Quand tout vous semble trop lourd, fermez les yeux et invoquez-le. Parlez simplement. Il comprend vos voix, votre souffrance. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner. Il vous aime déjà tel que vous êtes, et plus vous vous laisserez façonner par lui, plus vous vous rapprocherez du cœur de Dieu. Laissez-le vous guider vers une nouvelle saison. Une saison de repos, d'intimité et de foi mature. Une saison où les émotions ne dominent pas, mais sont guidées par la paix du Christ. Où la peur ne dicte pas les décisions, mais où la confiance guide chaque pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Le Saint-Esprit est avec vous. Et là où il y a la liberté. Libéré de l'anxiété, de la peur, du doute, de la précipitation. Il y a la paix, il y a un but, il y a une direction. Jésus est la source de la vie, et pas seulement celle que nous connaissons ici entre journées chargées et nuits silencieuses, mais la vraie vie, celle qui remplit, qui transforme, qui renouvelle. La vie indépendante des circonstances, de ce que nous avons ou n'avons pas. C'est une vie qui naît de l'intérieur, qui jaillit du cœur, de celui qui en connaît la source. Dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme au puits, une femme fatiguée, blessée par des histoires non résolues, un seau à la main et un vide dans l'âme. Elle cherchait de l'eau, mais ce que Jésus voulait lui donner, c'était la vie. Il la regarde et dit, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Il parlait de lui-même. Il est l'eau vive, il est la source. Combien de fois cherchons-nous du réconfort dans des choses fugaces? Nous essayons d'apaiser notre cœur par des distractions, de combler le vide, par des promesses humaines, d'effacer la douleur par des mots vite oubliés. Mais rien de tout cela ne satisfait complètement. Car seul Jésus possède ce qui nourrit véritablement l'âme. Lui seul est capable d'étancher la soif la plus profonde, celle que personne ne voit mais qui persiste à faire souffrir. Jésus n'est pas seulement un élément de la vie, il est la vie même comme il l'a déclaré lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas indiqué de chemin, il est le chemin.
Il n'a pas dit qu'il connaissait la vérité, mais qu'il est la vérité. Et il n'a pas seulement offert du réconfort, il est la vie. Une vie abondante, pleine de grâce, de légèreté et de sens. Quand on se rapproche de lui, tout change. Non parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'on commence à voir les choses avec un regard différent. L'âme qui vivait autrefois dans la soif trouve le repos. Les peurs qui hurlaient autrefois se taisent. Et le cœur qui battait autrefois d'anxiété commence à apprendre le rythme de la paix. Jésus n'est pas venu simplement vous offrir une place au paradis. Il est venu transformer votre existence ici et maintenant pour être votre source d'inspiration au milieu du désert. Pour être votre lumière les jours nuageux, pour être votre pain quand le monde ne vous nourrit pas, pour être votre voix quand tout autour de vous est silencieux. Vous n'avez plus besoin de vivre en essayant de subvenir à vos besoins avec des miettes. Vous n'avez plus besoin de quémander de l'attention, de la reconnaissance ou de la paix. Tout ce que votre cœur désire vraiment est déjà en Jésus. Et il est là les bras ouverts, il l'a toujours été. Vous pouvez boire à cette source aujourd'hui. Maintenant, il n'y a ni obstacle ni barrière que la foi que l'abandon. Et le plus beau, c'est que plus vous vous abreuvez à cette source, plus vous vous emplissez de vie. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour toucher d'autres vies. Vous devenez un canal, quelqu'un qui déborde de l'amour reçu. Et c'est ce que Jésus veut faire en vous. Remplir, guérir, restaurer et ensuite déborder. Un jour, toutes les souffrances prendront fin. C'est une promesse qui réchauffe le cœur dans les jours les plus difficiles. Une vérité que Dieu a écrite pour que même au cœur de la douleur, nous puissions garder espoir. Car oui, il y a une fin à la tristesse, il y a une limite à l'angoisse, il y a une fin à chaque larme qui persiste à couler aujourd'hui. Dieu ne permettra pas que vous souffriez éternellement. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Imaginez-vous un temps où nous n'aurons plus cette lourdeur dans la poitrine, où nos journées ne commenceront plus par des soucis, où la nuit ne sera plus une lutte pour s'endormir en paix. Ce jour est plus proche qu'il n'y paraît, et même s'il n'arrive pas, Dieu lui-même vient à vous dans les bons comme dans les mauvais jours pour vous rappeler « Ma fille, je suis avec toi. Tiens bon encore un peu. Je fais tout nouveau. » Chacune de vos larmes a de la valeur. Rien n'échappe au regard du Père. Il voit, il ressent avec vous, et il vous promet que rien de tout cela ne sera vain. Connaissez-vous cette souffrance qui semble inexplicable? Cette perte que personne ne comprend? Cette douleur que même vous est-elle d'essayer d'expliquer, Dieu transformera tout cela en gloire. Non, il ne gaspille pas la douleur. Chaque blessure que vous déposez entre ses mains devient un terreau fertile pour la croissance de ses desseins éternels. Il construit quelque chose avec vos larmes. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que les moments les plus difficiles furent aussi les plus profonds avec lui. Alors n'abandonnez pas, même si c'est douloureux, même si cela prend du temps, même si vous pensez ne pas pouvoir le supporter. Jésus lui-même a promis que la souffrance du temps présent n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée. Il sait ce qu'est la douleur. Il a souffert, il a pleuré. Il a connu l'abandon, le rejet et la solitude.
Et parce qu'il a traversé cela, il vous comprend comme personne d'autre. Mais ce qui nous soutient, c'est de savoir que la souffrance n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Adassétie, il a dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Cela inclut votre histoire, votre cœur, votre avenir, votre mémoire, votre âme. Un jour, tout prendra sens. Un jour, tu comprendras la raison de chaque désert, de chaque silence, de chaque attente. Et d'ici là, tu as la promesse qu'il sera avec toi chaque jour. Il ne t'a pas promis l'absence de douleur, mais il t'a assuré de sa présence. Et la présence de Dieu est ce qui empêche la douleur de nous consumer. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien, reposez-vous sur cette promesse. Un jour, tout cela passera, et d'ici là, Dieu vous renouvellera, vous soutiendra et vous apprendra à survoler la tempête. Le temps est proche. Le temps où notre roi reviendra nous chercher. Cette vérité longtemps restée loin des pensées du monde commence aujourd'hui à briller plus fort dans le cœur de ceux qui l'aiment. Jésus revient, et non pas comme un bébé dans une crèche, mais comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, le juste, le saint, le fidèle. Il viendra comme il l'a promis, et il viendra chercher ses filles. Celles qui ont persévéré même au milieu de la douleur, celles qui ont cru même quand tout semblait contraire. Celles qui, comme toi, ont gardé la flamme de la foi allumée, même les larmes aux yeux. Parfois, nos cœurs se serrent face aux nouvelles, aux injustices, au mal qui semble s'accroître. Mais Jésus a prédit qu'il en serait ainsi. Dans Matthieu chapitre 24, il parle des signes des temps, guerre, famine, maladie, manque d'amour, tromperie. Tout cela n'est pas la fin, mais le début des souffrances qui précèdent à sa venue. Et pourtant, il nous dit, « N'ayez pas peur, je serai avec vous. » Il viendra et il viendra au moment parfait. Personne ne connaît le jour ni l'heure, mais le Saint-Esprit en nous témoigne ses proches. Le ciel se prépare déjà. Les anges attendent bel ordre, la trompette sonnera, et alors tout œil verra, tout genou fléchira, et toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et que se passera-t-il à ce moment-là? Toute souffrance prendra fin, toute peur sera éradiquée, chaque larme sera essuyée par les mains de Dieu lui-même. La paix que nous ressentons aujourd'hui sera éternelle. La joie qui nous habite aujourd'hui sera constante. La présence qui nous console aujourd'hui sera visible. Nous serons avec lui et il n'y aura plus jamais de séparation. Avez-vous déjà imaginé ce jour? Le jour où Jésus vous appellera par votre nom? Le jour où vous le regarderez dans les yeux et sentirez que tout cela en valait la peine? Que chaque douleur, chaque attente, chaque prière silencieuse, chaque bataille gagnée, tout cela faisait partie du chemin qui vous a mené là. Et alors vous entendrez la voix la plus douce qui ait jamais existé vous dire « Viens, ma fille bien-aimée, entre dans le repos du Père. » Mas, alors ne perdez pas le fil, ne laissez pas le tumulte de cette vie vous distraire de ce qui compte vraiment. Vivez en l'attendant avec un cœur pur, les yeux fixés vers le ciel, les pieds fermement ancrés dans la parole. Aimez davantage, pardonnez davantage, priez davantage, servez davantage, témoignez davantage, car est proche. Et quand il reviendra, il ne viendra pas chercher ceux qui ont des titres, la célébrité ou une position sociale. Amen.